Chers internautes, bonsoir une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler dans cette vidéo des équations et inéquations bicarrées, c'est-à-dire des équations et des inéquations se ramenant, n'est-ce pas, au second degré. Je vais commencer par vous indiquer comment se comporter face à une équation bicarrée. Et vous devez savoir que lorsque on parvient à résoudre une équation bicarrée jusqu'à la fin, alors on a déduit facilement les solutions de l'inéquation correspondante. Donc je vous montre comment se comporter face à une équation bicarrée. Une équation bicarrée, c'est une équation qui se met sous la forme ax à la puissance 4 plus b x au carré plus c égale à 0, où a, b et c sont des réels. Alors lorsqu'on a une telle équation, il faut ramener cette équation bicarrée à une équation de second degré, tout simplement en faisant ceci, en posant x au carré égale à 30x. Une fois que vous avez posé cette condition, il suffira donc de remplacer, ça deviendra a fois 30x au carré plus b fois 30x plus c égale à 0. Et à partir d'ici, vous commencez la résolution comme si vous étiez en train de résoudre une équation de second degré. Là, vous allez déterminer le discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac. Si vous avez delta qui est supérieur à 0, alors vous aurez deux solutions que vous allez déterminer, à savoir grand x1 et grand x2. Si vous avez delta qui est égal à 0, vous aurez une solution, c'est-à-dire une solution double. Solution double, x1 égale à x2, qui sera égal à moins b sur 2a. Et si delta est ici inférieur à 0, puisque la résolution se fait dans R. Là, dans R, on a des solutions. Donc, dans ce cas, elle sera tout simplement égale à l'ensemble vide. Voilà comment se comporter face à une équation bicarrée. Donc voilà, vous posez x au carré égale à grand x, vous remplacez dans l'équation, ça se ramène donc à une équation de second degré. Et puis, vous déterminez le discriminant. Si delta est supérieur à 0, vous avez deux solutions. Si c'est égal à 0, vous avez une solution double qui vaut moins b sur 2a. Et si delta est inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Alors nous allons maintenant nous intéresser aux deux tâches données ci-haut. Résoudre dans R l'équation 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 égale à 0. Et puis en déduire la solution de l'inéquation 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 strictement inférieur à 0. Alors nous nous intéressons à la première question, déjà reportée. 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 égale à 0. Alors, nous posons x au carré, comme démontré précédemment, égale à grand x, d'où nous aurons 4x au carré moins 5x, c'est-à-dire 4 grand x au carré moins 5 grand x plus 1 égale à 0. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est de déterminer le discriminant. Si ce discriminant est strictement supérieur à 0, on a deux solutions. Delta, c'est b carré moins 4ac. B, c'est moins 5. Donc 4 fois a. A, c'est 4. B, c'est plus 1. C, pardon, c'est plus 1. Cela nous donne 25 moins 16, ce qui vaut 9. Donc, 9 là est strictement supérieur à 0. Cela veut dire que racine de delta est égale à racine de 9 qui vaut 3. Nous avons donc deux solutions. Nous aurons grand x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui fera moins b. Ça fait moins 5, ça fait 5, moins 3 sur 2a. 2 fois 4, 8. 5 moins 3, 2 huitièmes. Ça fait donc 1 quart. Voilà la première solution. Deuxièmement, x2 égale à moins b plus maintenant racine de delta sur 2a. Ça fait 5, moins d'abord, et puis moins 5. Ça fait plus 5, puis plus 3 sur 8. Là, ça fait 8 sur 8, ce qui donne 1. Une fois que nous avons les deux racines de notre équation
b carré sera maintenant au second degré. On revient donc à la condition initiale. Donc, retour aux conditions initiales. x1 au carré est donc égal à grand x1. Cela implique donc que x1 au carré sera égal à 1 quart. Donc, x1 est donc égal à plus ou moins racine de 1 quart. Ce qui fait donc plus ou moins 1 demi. Puisque la racine de 4, racine carrée de 4, c'est 2. Deuxièmement, x2 au carré, d'après cette condition de départ, x2 au carré sera donc égal à grand x2. Cela implique que nous avons grand x2 ici. x2 au carré, petit x2 au carré est égal à 1. Cela implique également que x2 est égal à plus ou moins 1. Cela veut dire que notre équation 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 possède 4 solutions. Nous avons moins 1 demi, plus 1 demi, moins 1 et puis plus 1. Donc la solution sera donc en classe par ordre. D'abord moins 1, point virgule, moins 1 demi, et puis 1. Voilà la solution de notre équation. 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 égale à 0. Et là, c'est terminé pour la première question. Nous passons à la deuxième question qui est celle d'en déduire les solutions de l'inéquation 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 strictement inférieur à 0. Bien, nous sommes à la deuxième question. En déduire les solutions de l'inéquation 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 strictement inférieur à 0. Nous allons nous servir directement de la solution de l'équation 1 que voici reportée plus à droite. Nous avons maintenant cette inéquation. Nous allons considérer le polynôme px défini par toute cette quantité. D'après donc la question précédente, c'est-à-dire la question 1, le polynôme px admet 4 racines. X égale à moins 1, x égale à moins 1 demi, x égale à 1 demi et x égale à 1. Donc voilà comment exploiter le résultat de la première question pour répondre à la question 2. On va écrire ça rapidement. D'après la question précédente, px admet 4 racines. X égale à moins 1, x égale à moins 1 demi, x égale à 1 demi et x égale à 1. Ayant donc ceci, il ne reste plus qu'à faire maintenant le tableau des signes, c'est-à-dire établir le tableau des signes et tenir compte du signe de l'équation pour donner, n'est-ce pas, la solution globale. Donc nous passons au tableau des signes. Donc pour le tableau des signes, nous plaçons ici x. Là nous avons moins l'infini. Ici, plus l'infini et nous plaçons les 4 valeurs dans l'ordre. On aura moins 1, là. Moins 1 demi, puis 1. Donc moins 1 demi, et puis 1. Ici nous aurons x, je passe ici x plus 1. Là, je vais avoir x plus 1 demi. Après, j'aurai x moins 1 demi, puis j'aurai x moins 1. Donc, x plus 1 égale à 0 implique que x est égal à moins 1. Ça s'annule là. Moins 1 demi, c'est pour celui-ci, ça s'annule ici. X est moins 1 demi, ça s'annule à 1 demi. Donc là, x moins 1 s'annule pour x égale à 1. Donc là, signe contraire de x, donc on aura moins. Avant, dès que ça traverse, ça change de signe. Donc plus. Ici, signe contraire de x avant, moins. Et puis là, plus. Signe contraire pareillement, moins, plus, et puis plus, moins toujours, moins, et puis plus. Si par exemple ici on avait un moins x plus 1, le signe contraire de x, ça devrait être plus ici, et après, moins jusqu'à la fin. Là ici, maintenant nous avons px, moins fois moins, ça fait plus. Moins fois moins plus fois moins fois plus, ça fait moins. Plus et puis plus. Fait ici plus, là ça fait moins et là plus. Voilà, notre tableau des signes est donc complet. Nous allons maintenant nous servir de ce signe pour donner la solution. Nous allons identifier l'espace solution dans notre tableau. 4x à la puissance 4 moins 5x au carré plus 1 est strictement inférieur à 0. Inférieur à 0, nous sommes dans ces intervalles-ci. C'est-à-dire là où on a le signe moins, c'est strictement inférieur
à 0. Nous avons identifié l'espace pour lequel notre inéquation est vérifiée. L'ensemble solution, c'est donc quoi? On en déduit que S est égal, comme c'est strictement, ça veut dire qu'on doit ouvrir à gauche et à droite. Et on ouvre le crochet. Moins 1 à moins 1 demi. On ouvre union. On ouvre 1 demi à 1. On ouvre également. Mais si maintenant on met un inférieur, strictement inférieur ou égal, là on doit fermer à gauche et à droite. Donc voilà l'ensemble solution de notre inéquation pi carré, équation se ramenant au second degré. Et là nous avons terminé avec cette petite vidéo concernant les équations et inéquations pi carré. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire et n'hésitez aussi pas à vous abonner à la chaîne. Alors, on se dit au revoir et à la prochaine.